Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 23 janvier. Et on commence ce journal avec un mot du Vendée Globe. Une semaine après l'arrivée de Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon, les Sables d'Olonne devraient voir arriver deux prochains skippers d'ici demain. Il s'agit de Jérémy Bayou, le skipper Charal devrait franchir la ligne d'arrivée entre minuit et 8h du matin, et de Paul Meillat sur Biotherme dont le retour en Vendée est prévu pour l'instant ce jeudi dans l'après-midi. Depuis hier et jusqu'au 20 février, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne, soit l'ensemble de la façade atlantique, une mesure déjà mise en place en 2024 par le gouvernement afin de protéger les cétacés en période de reproduction. Cette interdiction concerne les bateaux de plus de 8 mètres de long, ce qui représente 300 bateaux de pêche en France. Et bien que les pêcheurs soient indemnisés, cette interdiction met la filière de la pêche en difficulté, comme nous l'indique le directeur de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a vraiment qu'à gagner aujourd'hui pour la criée. C'est pour une criée comme Saint-Gilles, qui n'est pas la plus grosse criée de France, c'est 700 000 à 800 000 euros de chiffre. Mais c'est les 9 bateaux arrêtés pour Saint-Gilles, c'est 80% des apports sur la saison, sur ce mois d'arrêt. Le mois d'arrêt est vraiment un mois d'attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur les bateaux, on n'a pas le droit de les bouger pour aller les faire réparer, sauf si on prévient les autorités maritimes. Donc c'est un mois effectivement complètement à l'arrêt, avec des incertitudes toujours, puisqu'il y a des indemnités de prévues, mais souvent qui sont payées bien plus tard. Et c'est surtout très dur pour la filière en entier, c'est-à-dire on oublie souvent dans cette filière la criée, les à la marée, mais les marieurs, les poissonniers et les distributeurs. Un marin, je le rappelle, il sort pour aller pêcher du poisson et pour nourrir le français, pas pour aller pêcher des dauphins. Donc lui aussi, de pêcher un dauphin, ça l'embête. C'est du matériel qui casse et je pense qu'il est aussi sensible que n'importe qui à ce sujet-là. Après le tribunal de La Roche-sur-Yon, c'était au tour du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne de faire sa rentrée hier matin. À l'occasion de l'audience solennelle, son président Franck Nguema Ondo, en poste depuis septembre 2024, a fait un état des lieux de l'activité du tribunal l'an passé, mais il s'est également tourné vers les enjeux qui l'attendent, et notamment celui de faire découvrir les rouages de la justice française au grand public et donc aux Sablés. L'idée, c'est qu'on puisse partager nos pratiques, expliquer pourquoi on fonctionne comme ça plutôt qu'autrement. Notre rôle est assez méconnu en réalité et surtout notre fonctionnement est assez méconnu. Et je pense qu'il est important que les citoyens et même nos partenaires puissent comprendre pourquoi et comment on fait les choses, quelle est la légitimité de nos pratiques. Et à chaque fois le fondement également légitime. Pourquoi est-ce qu'on insiste légalement sur le contradictoire ? Pourquoi est-ce que la procédure est une protection plutôt qu'une contrainte ? Et donc tout ça dans un contexte plus global, je pense que c'est l'idée un petit peu de ces contacts. Également présente ce mercredi, la procureure de la République des Sables d'Olonne, Gwenaëlle Coteau, a quant à elle tenu à insister sur le travail que doit mener le tribunal aux côtés des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Sur les stupéfiants, il est bien évident qu'il y aura une augmentation des procédures parce que là, on va aussi travailler de manière différente puisque si on a une brigade au niveau police qui est mise en place sur les trafics de stupéfiants, ça veut donc dire qu'ils auront beaucoup plus de temps. Il faut savoir que démanteler un trafic de stupéfiants, ça demande des surveillances, des écoutes téléphoniques ou alors du travail de surveillance. Donc forcément, ça mobilise des équipes. On voit bien que les policiers ou les gendarmes sont mobilisés sur plein de choses, plein de sujets. Donc c'est vrai qu'il faut des équipes dédiées. Donc de toute façon, par rapport à ça, je pense qu'on aura aussi une augmentation de démantèlement de trafiquants et ça, c'est extrêmement important. Le salon emploi-formation est de retour pour une 3e édition à Fontenay-le-Comte. Cela se passe le 7 février prochain à l'espace René Cassin, où 70 exposants des filières de l'industrie, de la santé ou encore du bâtiment et de l'hôtellerie auront de nombreux postes à pourvoir. Sur place, de nombreuses écoles seront également présentes pour faire découvrir leurs différentes filières. On a toujours un emploi qui se porte bien, puisqu'on a un taux de chômage dans le Sud-Vendée qui est inférieur à celui du niveau national, puisqu'on est à 6,5% de chômage dans le Sud-Vendée. En revanche, effectivement, on sent qu'il y a un petit peu moins de dynamisme et un petit peu moins d'offres d'emploi, mais les besoins sont toujours là, donc il y a toujours des opportunités pour les demandeurs d'emploi du territoire. Il faut se déplacer, il faut venir, parce que de toute façon, c'est l'opportunité de rencontrer directement les entreprises. Ce qui n'est pas toujours évident, de passer la porte d'une entreprise, d'aller rencontrer, d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Là, vous avez la possibilité, et tout le monde a la possibilité, d'être en contact direct et immédiat. Donc c'est un vrai plus aujourd'hui.
À Dompierre-sur-Yon, l'association de théâtre amateur Proscenium présente au public une pièce comique. Les premières représentations du nouveau spectacle auront lieu dès demain à la salle Magot, et ce jusqu'au 8 février. Un spectacle dont la première partie sera assurée par 22 jeunes dompierrois. Léane Rousseau a assisté à l'une des dernières répétitions de ces jeunes acteurs. Et un vol a lieu chaque nuit. Maëlys est collégienne et fait partie de la troupe depuis 3 ans. Je vais pouvoir m'inspirer. Cette fois, elle incarne le rôle de la star de cinéma. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est surtout qu'on se sent libre et que ça libère un petit peu. Enfin, on peut s'exprimer et c'est cool, on peut se faire des potes, etc. Pour être un bon acteur, selon moi, il faut être un minimum sérieux. Et en fait, il faut juste être soi-même et savoir s'exprimer un peu. L'art de la parole, Lily, membre de la troupe depuis 5 ans, le maîtrise. Vendredi, elle et son groupe interpréteront la pièce « Un vol au musée ». Ça se passe dans un musée avec un gardien qui va être confronté à plusieurs situations dont un vol. Moi, le rôle que je joue, c'est un boxeur un peu trop énergétique qui vient déranger le gardien. Au fil des années, la coprésidente de l'association voit les jeunes acteurs évoluer. Pour elle, la motivation et l'assiduité sont la clé. Il y a des jeunes qui sont assidus depuis le plus jeune âge, donc on voit les plus motivés et on a eu d'ailleurs une jeune qui fait partie de la troupe adulte qui a fait toute son expérience au sein des jeunes. Sébastien est le metteur en scène des primaires, collégiens et lycéens. Il est acteur depuis ses 14 ans et transmet toujours avec enthousiasme son savoir-faire. Alors, les compétences clés, pour moi, c'est d'abord la vie en groupe, parce qu'en fait, faire du théâtre, vous voyez, là, les collégiens, c'est un groupe important, donc c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est apprendre à vivre en communauté, donc ça aide énormément pour la suite. Et après, si on parle du théâtre au proprement dit, c'est aider à s'exprimer, à se donner de l'assurance. Moi, je construis la mise en scène avec eux, je travaille pas en amont, en fait, je construis avec eux, avec leurs propositions. La troupe Proscenium se produit à partir de ce vendredi et jusqu'au 8 février. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.